les amis, comment ça va aujourd'hui? Tout aussi bien que moi, je l'espère. Je vais très bien et je suis toujours aussi heureuse de vous retrouver pour aborder en votre compagnie un nouveau sujet relatif avec le handicap. Alors, aujourd'hui, on va parler du handicap sans en parler vraiment. Et pour commencer, je vais vous poser une question. Dans notre société actuelle, dans l'ère post-pandémie, est-ce que vous entendez souvent le mot « merci » ? Alors, je ne veux pas généraliser, je ne veux pas me montrer trop pessimiste, mais je pense que la réponse est non. Aujourd'hui, les gens tendent à l'ingratitude, ils ne disent pas très souvent merci, ni bonjour, au revoir ou encore s'il vous plaît. Ils pensent à eux, ils ne regardent pas vraiment ce qui se passe autour d'eux et ils vivent dans leur monde, dans l'immédiateté, dans une espèce d'urgence de vivre qui les rend individualistes, peut-être même égocentristes. Je ne généralise pas, mais je vous parle de cette façon pour vous amener au sujet du jour, à savoir ma vision de la gratitude. J'admire beaucoup Grand Corps Malade qui chante une chanson magnifique intitulée Sixième Sens. Il la chante parce qu'il pense que toutes les personnes en situation de handicap ont un sixième sens et que ce sixième sens est tout simplement une furieuse envie de vivre, de tout savourer, de remercier la vie en permanence. Je suis d'accord avec vous si vous partagez son opinion. Je sais apprécier ce que j'ai, je sais me contenter de peu, mais je pense aussi que certaines personnes en situation de handicap, et peut-être toutes, peuvent éprouver une gratitude exacerbée envers les gens qui les ont aidés, les gens à qui elles ont eu et elles ont encore l'occasion de dire merci aujourd'hui. Alors, pour développer le sujet, je vous propose de dresser en votre compagnie une sorte de typologie du merci, de monter ensemble une sorte d'escalier virtuel en allant du plus petit merci que j'ai pu dire et que je dis encore aujourd'hui au plus gros et au plus grand des merci. Allez, c'est parti. On peut dire merci parce qu'une personne a réalisé un geste simple. Elle peut nous avoir tenu une porte, nous avoir passé le sel, nous avoir félicité. On peut dire merci parce qu'une personne nous a rendu un service. Elle nous a donné quelques secondes, quelques minutes ou quelques heures précieuses de son temps pour nous accompagner quelque part, pour nous prêter quelque chose, pour nous aider à effectuer une tâche quelconque. On peut dire merci parce que certaines personnes nous apportent le soleil ou la lumière, certaines personnes nous redonnent le sourire, certaines personnes nous reboostent. Elles viennent involontairement recharger nos batteries et redessiner un sourire sur nos lèvres. On peut dire merci parce que certaines personnes nous permettent de vivre des journées que l'on estime inoubliables, des journées dont on se souviendra très longtemps. Elles sont inoubliables parce qu'on a vécu des expériences sportives ou culturelles, parce qu'on s'est rendu sur des sites touristiques d'exception, et peut-être encore pour d'autres choses auxquelles vous penserez. On peut dire merci parce que des membres de notre famille ou des amis plus ou moins proches de nous sont à notre écoute. Ils nous donnent de précieux conseils, ils nous encouragent, ils nous soutiennent dans des moments plus ou moins difficiles ou dans la concrétisation de nos projets. Ils nous poussent vers nos objectifs. On peut dire merci parce que certaines personnes nous permettent d'avancer dans la vie, de passer des caps. Je pense à l'homme qui m'a donné mon tout premier emploi. Et tout à l'heure, je pensais à l'ami qui, en 2019, m'a accompagné au zoo de Beauval. Un zoo qui est bel et bien le plus beau zoo de France et qui a totalement changé ma vision du monde animal. On peut dire merci parce que certaines personnes permettent
de débloquer une situation, de nous libérer d'un poids. Ici, je pense à l'une de mes amies qui m'a fait passer une merveilleuse nuit de la Saint-Sylvestre 2025 et qui a littéralement débloqué ma vie sociale. Elle a appuyé sur le bouton Start après que ma vie sociale soit restée des mois, peut-être même des années en pause. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir des contacts dans ma ville qui vont me permettre de passer du bon temps, de sortir, de peut-être mieux supporter ma vie nancéenne et mieux vivre ma passion pour les arts de la scène, ma passion pour le spectacle vivant. On peut dire merci parce que certaines personnes nous apportent plus qu'un soutien, un véritable appui. Elles nous apportent la stabilité. Elles viennent nous stabiliser émotionnellement. Elles viennent nous autoriser à nous appuyer sur elles pour faciliter notre quotidien. Et ici, bien entendu, je pense à la société de transport adaptée qui me véhicule très régulièrement pour ma rééducation, pour des rendez-vous médicaux, pour des loisirs et par le passé pour me permettre d'exercer mon activité professionnelle. On peut dire merci à des gens qui font littéralement irruption dans nos vies, qui nous tombent dessus. On leur dit merci parce qu'on a fait une rencontre à laquelle on ne s'attendait absolument pas et parce que cette rencontre a littéralement changé le cours de nos vies. Je pense bien entendu à mon premier amour, mais aussi à des gens que j'ai rencontrés et qui m'ont permis de me connaître mieux, de comprendre celle que j'étais devenue. Ce sont des gens qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait mûrir, qui m'ont fait évoluer. On les rencontre, on s'attache à eux, on apprend à les connaître à notre tour, on tisse des liens très très forts, on se rapproche d'eux encore et un beau jour, bien qu'on sache qu'elles ne nous ont pas littéralement vu grandir, bien qu'on sache qu'elles ne nous ont pas connus dès le premier jour, on a envie de tout leur dire, de tout leur montrer, parce que nous, on a l'impression de les connaître depuis toujours et on les assimile à des membres de notre famille. C'est ce que j'appellerais des amitiés frontalières, des amitiés fortes, des amitiés assimilées à des rapports familiaux. Ces gens-là, c'est des gens sans qui on ne serait pas les mêmes, sans qui on ne se comprendrait pas vraiment et sans qui on aurait encore bien des incertitudes. Enfin, qui oserait oublier ses parents ? Qui oserait oublier l'homme et la femme qui l'ont conçu ? Qui oserait oublier la femme qui lui a donné la vie ? Personne. Eh bien, c'est pour ça que je vais terminer la vidéo en posant un pied sur la plus haute marche de l'escalier. La plus haute, mais aussi la plus belle et la plus solide. Pour dire un grand merci à mon père, à ma mère, pour m'avoir conçu, pour m'avoir donné la vie, pour m'avoir donné un foyer, une éducation, des valeurs, et pour m'avoir permis de vivre ma vie dans ce monde, de la vivre plus ou moins difficilement, de la vivre plus ou moins rapidement, mais de la vivre comme je l'entends. Et ça n'a pas de prix. Sur ces belles paroles, je vais vous quitter. Je vais vous souhaiter une bonne continuation, une belle fin de semaine, un joli week-end. Et je vous retrouverai très bientôt avec un plaisir intact pour aborder une nouvelle thématique relative au handicap. Et en attendant, je vous incite à bien prendre soin de vous et je vous dis bye bye, see you next time.